Bonjour mes amis, bienvenue à la leçon 200 que Gottfried nous propose aujourd'hui et je vais vous la traduire maintenant. Cette leçon qui dit « Il n'y a pas de paix que la paix de Dieu ». Est-ce que le monde que tu vois a quelconque sens? Est-ce que ça fait du sens ce que tu fais dans ce monde? Ou plutôt ce que le monde te propose? Peut-être une jolie maison, un partenaire de vie formidable. Peut-être tu as déjà des petits-enfants. Ou tu es bien établi dans ce monde. Et malgré ça, je te demande, est-ce que cela fait du sens? Peut-être aussi quelqu'un qui obtient de l'argent des services sociaux et tu dois peut-être aller régulièrement aller à l'office de travail et d'expliquer ta situation. Et tu dois soi-disant subir, c'est ça. Et peut-être tu arrives à un point où tu acceptes même cela et tu te débrouilles ton bien, ton mal. Mais est-ce que cela fait du sens? Peut-être tu as du succès professionnel et tu gagnes assez d'argent et tu peux faire des vacances régulièrement et tu as tous ces agréments qu'on peut se créer. Mais est-ce que ça fait un quelconque sens? Tu sais pas, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui peut arriver dans l'instant suivant. Tout peut changer dans chaque instant. Et ça, tu le sais. Au plus profond de toi, tu sais que tout peut changer soudainement. Le monde, comme nous le percevons, n'a pas de sens, d'aucun sens. Elle est pleine de peur, pleine d'effroi. Et elle nous propose jamais ce que nous voulons véritablement, jamais. Vraiment jamais. Nous avons fait un étonnant marchandage et nous avons cru avec ce rêve, avec ce corps rêvé que nous pouvons réussir quelque chose qui nous rend heureux ou qui nous apporte la paix ou nous apporte plus de plaisir ou toutes ces choses. Et rien de ça, mais vraiment rien, n'a fait de sens. Parce que tout va se terminer, tout a une fin. Et toi, en tant que la création de Dieu, toi, en tant que la vie éternelle, tu peux en fait rien faire avec ce rêve. Mais malgré, tu sembles être incarné ici. Tu sembles ici, tu devras te débrouiller avec les choses. Mais en vérité, tu ne sais pas comment avancer. Alors, ça ne devrait pas gâcher l'ambiance chez toi, mais il s'agit simplement que nous regardons et que nous devons, que ça devient clair, que ça devient une évidence que de se trouver dans un monde insensé, de trouver où il y a des choses qui sont insensées, on ne peut pas trouver la paix, que ça ne fait pas de sens. Et malgré des milliards de personnes, et c'est là chaque matin lorsqu'ils se lèvent, on pourrait dire ils ne font pas ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Comme c'est déjà été
formulé hier, ou un autre jour, lorsque nous mettons Dieu à la première place et nous agissons à travers lui et nous recevons une nouvelle façon de penser à travers lui, ce qui n'a pas de sens va être abandonné et nous pouvons enfin trouver la paix que nous semble avoir perdue et que nous avons mis dans la recherche, sur sa recherche à un lieu où il ne peut pas être trouvé, dans un lieu où il ne peut pas être trouvé. Et nous devons être très attentifs, très vigilants, que nous restons dans cette conscience de la verticalité, parce que dès que nous nous mettons sur le niveau horizontal, c'est-à-dire nous rendons ce continuum de espace-temps réel, nous sommes désespérés parce qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas prévisibles. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Regarde, nous étions un séminaire de l'unité. Nous avons proposé une réunion avec le thème central de l'unité et nous étions et nous sommes allés dans des domaines profonds de notre conscience et nous nous sommes rencontrés dans ce niveau d'une façon nouvelle. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, et lorsque nous étions dans ce séminaire en traitant, la personne qui s'est occupée de notre chien est arrivée dans une situation avec laquelle on ne pouvait pas compter. Notre chien a eu une hernie discale, elle a dû être opérée d'urgence. Bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails. Et autrement, les douleurs auraient été insupportables pour le chien et la possibilité d'une paralysie permanente était très grande. Alors, cette opération d'urgence a eu lieu et lorsque nous sommes revenus de ce séminaire et soudainement j'ai un chien ici qui est actuellement paralysé, qui est incontinent, qui nécessite des soins 24 heures sur 24. Incontinence, ça signifie elle ne peut pas retenir ses excréments ni son urine. Et tout cela doit sans cesse être débarrassé, lavé et soigné. En traitant, elle fait de la physiothérapie. Mon chien fait de la physiothérapie dans un cabinet physiothérapeutique et nous faisons toutes ces choses que nous n'avons pas comptées, qui n'étaient pas prévues. Avec les pattes avant, elle peut encore bouger, mais vers ses pattes arrière, pour le moment, elle ne peut pas bouger. Et il y a quelques réflexes qui nous donnent de l'espoir qu'elle va nous pouvoir bouger et que cette incontinence se termine à nouveau. Mais maintenant, nous lui donnons tous les soins et tout l'amour que nous pouvons proposer, pour lui donner. Pour moi, c'est vraiment une expérience très intéressante parce que soudainement, je dois m'occuper avec des choses que je ne voulais pas faire. Et c'est un travail de dévouement, un boulot de dévouement. Si je le regarde ainsi,
Et lorsque je parle ici, je peux vous communiquer, cela m'a guéri. C'est pour ma guérison. Et cette patience infinie donne les résultats. Je pars de cette idée et je sais que toutes les choses vont prendre une issue heureuse. Mais pourquoi je raconte cela? Parce que ce matin, il m'est arrivé que je me suis laissé tenter par l'ego de penser qu'est-ce qui se passe si cet état reste ainsi. Mon chien a 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe si cet état ne change pas? Et immédiatement, il y avait bien sûr encore 1000 autres pensées qui voulaient arriver et qui sont liées à cela et qui m'ont voulu montrer un scénario d'horreur, on pourrait dire, scénario de catastrophe. Et j'ai directement appelé le Saint-Esprit. J'ai demandé le Saint-Esprit qui, pour nouveau m'orienter vers la verticalité, c'est au-delà de l'espace et le temps. Et cela, je dois faire dans cette discipline. Je dois être, parce que toute autre chose ne fait pas de sens. Et ainsi, ce chien merveilleux m'aide, mais également me discipliner dans ce niveau-là. J'ai pas d'autre choix, et Silke non plus. Et cette discipline est finalement le chemin de l'éducation de l'esprit. Et bien naturellement, je suis de plus en plus sensibilisée de constater lorsque l'ego arrive et puis je lui donne un petit instant mon attention. À ce moment-là, je suis dans ce soi-disant enfer qui est totalement insensé, qui ne fait pas de sens. Et ainsi, je suis ici avec ce devoir intéressant et je suis curieux de voir où cela m'amène. Je suis curieux de savoir ce que tout cela fait encore avec moi. Et c'est également cet énoncé, nous ne savons jamais ce qui arrive ou ce qui arrivera. Et nous ne devons pas nous orienter et nous dire ou penser « Ah oui, j'ai arrivé à un certain standard de vie, à un certain niveau de vie, j'ai mes amis et j'ai telle et telle chose et tout va bien ». Le scénario a parfois des tournures intéressantes avec lesquelles nous ne pouvons pas compter, sur lesquelles nous ne pouvons pas compter, mais sur lesquelles nous pouvons être préparés. Comme avec cette leçon 200, il n'y a de paix que la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amère déception, d'une morne détresse et d'un sentiment de désespoir glacé de doute. Ne recherche la misère, ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Et nous cherchons sans cesse la misère et la douleur si nous commençons à douter ce qui est sur le niveau physique, ou si nous essayons de trouver une solution sur le niveau physique.
Nous sommes invités de nous laisser guérir par l'esprit, de nous laisser guérir spirituellement en demandant le Saint-Esprit de demander la paix, la liberté et le bonheur. Nous pouvons demander le Saint-Esprit, la vie éternelle, l'amour. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'en a pas, d'être sauvé parce qu'il ne peut que blesser, de faire du chaos la paix et de la douleur la joie et de l'enfer du ciel. Ne tente plus de gagner en perdant, ni de mourir pour vivre. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Et cela nous faisons lorsque nous nous tournons vers le monde et à travers ce monde, à travers ce rêve, nous espérons d'expérimenter la paix ou le bonheur. Et dans le passage 3 est dit, or tu peux demander aussi facilement l'amour, le bonheur et la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Demande cela et tu ne peux que gagner. Demande ce que tu as déjà doit réussir. Demande que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Pardonne-toi tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot que de chercher l'enfer encore et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir le ciel, et là, devant toi, derrière une porte qu'il s'ouvre facilement pour t'accueillir. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers et en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu ailles chercher à les rendre signifiants. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger ici. Mais il t'est donné de trouver les moyens par lesquels le monde ne semble plus être une prison ni une geôle pour qui que ce soit. Soit je suis un corps et je cherche, parce que je suis un corps dans ce monde, l'amour ou le bonheur ou la paix. À ce moment-là, je dois sans cesse expérimenter l'insignifiant parce que je cherche l'éphémère. Et lorsque nous acceptons la leçon comme elle nous était proposée hier, je ne suis pas un corps, je suis libre. À ce moment-là, nous délivrons pas que nous-mêmes, mais par contre aussi le monde autour de nous, tout l'univers autour de nous. Chacun d'entre nous porte un rayonnement en nous qui ne se termine pas et qui arrive chez tout le monde, qui atteint tout le monde. Qu'est-ce qu'aimerais-tu aujourd'hui étendre? Le désespoir du monde ou la paix de Dieu? Le désespoir parce que tu as été déçu dans ton enfance ou un autre moment, ou l'amour de Dieu? Qu'aimerais-tu offrir au monde? Et lorsque moi je commence, par exemple, ne pas voir mon chien en tant que corps, mais en tant qu'un outil pour l'éveil, à ce moment-là, je suis dans le service du Saint-Esprit. À ce moment-là, je suis dans le service de l'amour. Et à ce moment-là, nous guérissons ensemble. Soit je guéris à travers mon chien,
où je deviens malade à travers lui. Selon comment je veux le voir, comment je observe la situation. Et lorsque je me discipline dans cela, que aussi le chien n'est pas de corps, n'est pas un corps, mais un esprit éternel et libre, à ce moment-là, nous sommes un. À ce moment-là, nous sommes l'unité. Et à ce moment-là, il n'y a pas deux corps différents qui sont soumis à un destin, et qui sont des victimes des circonstances de vie, mais nous sommes libres. Et c'est ça ce que j'expérimente si je me tourne vers la liberté. Si je m'oriente vers le Saint-Esprit, parce qu'à ce moment-là, il est mon enseignant et il va me montrer précisément où est la solution. Elle est dans mon esprit, elle est en moi, la solution. De la porte où j'ai cru que la porte que j'ai cru qu'elle était fermée, mais elle se laisse ouvrir facilement et nous sommes ici pour ouvrir nous cette porte. La liberté nous est donnée et nous avons pensé que nous sommes attachés à des chaînes. Le bonheur nous est donné et nous avons pensé que nous devons ici, en tant que des boules de misère, de courir dans ce monde et de trouver ces petits plaisirs pour encore expérimenter ensuite la détresse. Je suis tellement touchée que je peux parler aujourd'hui sur ce podcast concernant ça et que je reconnais exactement dans cela quelle est ma fonction maintenant. J'aimerais mettre mon esprit au service de Dieu et plus mes idées, mettre mes idées au premier plan, comment je dois gérer ma journée, comment j'ai passé ma journée. Mon quotidien s'est totalement, mais radicalement changé avec la situation où je me trouve. Et cela, j'accepte avec gratitude et avec plein d'amour. Toutes choses sont des leçons duquel l'amour aimerait que je l'apprenne pour reconnaître l'amour. Et ainsi, nous voulons emprunter ce chemin avec amour, avec gratitude pour chaque situation. Et nous voulons plus chercher à des endroits qui sont faux, l'amour, parce qu'il y a des endroits qui sont faux, nous ne pouvons pas trouver la paix. Nous voulons abandonner tous les idoles que nous avons faits et que nous avons soignés, nous avons vécu avec dans notre souffrance confortable. Nous voulons abandonner ces anciens idoles parce qu'ils ne font pas de sens. Il n'est de paix que la paix de Dieu, et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Laissez-la être notre prière aujourd'hui. Laissez cela notre fil rouge aujourd'hui après lequel nous nous orientons et avec lequel nous allons gagner la capacité d'amour et de paix. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il y a un petit texte en dessous. Et à demain.